Si on chante joyeux, proclamer bien loin, pour tout affligé, en basse péché. Papa, c'est moi, pardon par la foi en genou, capable de la délivrance, c'est mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est Lisa, tout est tout pardon, péché, solide, c'est parce que mon Dieu nous capable de vivre. Merci avec nous. Merci à vous parce que nous retournons. Malgré fait bon petit chaleur, nous retournons pour nous capables de étudier ensemble avec nous la parole de Dieu. Alors maintenant Philippiens chapitre 4 pour qu'on y ait. Et nous allons dérouler le message là dans deux textes. Philippiens chapitre 4 verset 7 et puis Matthieu 6 verset 25 à 34. Nous prenons deux textes là, nous marions ensemble pour nous capables de trouver des principes d'une vie libre de stress. Dans Matthieu chapitre 6 verset 25 à 34, on ne va pas appeler qu'on y ait, mais qui vous ouvrez là, on va toucher un petit bagage là-dedans. Mais qu'on y a en ligne dans Philippiens 4 verset 6-7. Ok? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et puis, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Principe d'une vie libre de stress. Nous vivons une société côté que toute bagaille faite rapide et que le monde n'est pas même trop soucieux de l'autre monde. Il n'est pas attentif aux besoins des autres. Problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes politiques, problèmes physiques, développer dans la vie de l'homme un problème populaire qui est le stress. Mais qui ça stressier? Comment on peut faire stress dans la vie moins? Selon le dictionnaire Petit Robert, stress, c'est réponse organisme aux facteurs d'agression physiologique et psychologique ainsi qu'aux émotions qui demandent une adaptation. Dans ce sens, l'organisme a réagi à ça qui nuit. Le stress, c'est une réaction interne négative du corps et de l'esprit aux pressions externes. Une vie caractérisée par le stress, il fait partie d'une vie qui est acceptée par le monde moderne. Et on dit que c'est correct, c'est ok pour vivre avec stress. Mais les gens vivent avec stress, ils peuvent avoir toutes sortes de problèmes parce que le corps n'est pas capable de stresser, l'esprit n'est pas capable de stresser tout le temps. Songez matin, on dit que les gens stressés, ou bien ils ont un bagage captain, ils connaissent une opération quelconque, ou bien ils ont un danger que le patron est content, qui arrive qu'on y a, ou bien par accident, et puis quoi, immédiatement voulait partir. Ou bien pour le capable de courir, ou bien pour capable de défendre. L'on a stress, que a battre plus vite, l'on a stress, tension augmentée, l'on a stress, viraux, zéro, il y a vite bleu, aigu, pour capable de ça qui a passé, l'on a stress, et en néo, capable de sentir plus vite, ça qui a passé, l'on a stress, bouche capable de sécher, l'on a stress, plateau capable de suer. Et les gens vivent comme ça, pour important, ils connaissent crise cardiaque, crise cérébrale, n'importe quelle crise qui a fait que vous passez vite ou mourir avant l'heure. Et vous devez éviter ça. Et ça fait que nous devons chercher des victoires sur stress. La vie. Et comment? 6 principes seulement. Je ne vais pas même choisir illustration parce que c'est pratique. Comment on est capable de mener une vie chrétienne libre de stress? Numéro 1, mener une vie d'obéissance. À
5. Mener une vie d'obéissance. Si que moi qu'on ait envie libre de stress, pas mais envie de rébellion, pas mais envie de désobéissance, pas mais envie d'insoumission. Qui est monté au Jésus-Christ dans Matthieu 25 pendant 3 fois, tournez dans Matthieu 25, il pourra passer nous un ordre, il pourra commander nous pour ne pas faire bagaille. Et verset 25 là, il y a ça avec Matthieu 6, verset 25, il dit, c'est pourquoi, allez là, c'est pourquoi, je vous dis ça, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Verset 31, verset 31, ça dit encore, ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Pendant 3 versets, Christ commande de ne pas faire bagaille. Si vous pouvez mettre une vie libre de stress, vous pouvez mettre une vie d'obéissance. Et l'apôtre Paul, après fait commentaire sur ça, il pourra dire, ne vous inquiétez de rien. Pour surmonter le stress de la vie, on devient en vie d'obéissance. Obéir au commandement de Dieu. Et il y a une vie d'inquiétude, il commençait avec la désobéissance. Il y a une vie d'inquiétude d'esprit, il commençait avec l'obéissance. Il y a une pratique pour nous dire, comment on est capable de stresser, genre, il nous est appelé. Je vais vous montrer. Je vais vous dire environ 4 ou 5 bagages là, David. Un homme qui volait, ils font vol. Et puis il a acheté à la Kaili, après 1 semaine, 2 semaines, ok. Mais l'aime j'ai apprendre que la police a cherché à voler dans les autres, non, je suis tremblé. Je ne sais pas qu'à manger encore. Parce qu'il désobéit, il dit pas voler, il volait. Un homme qui prend une machine, il a conduit. Sans permis, ou bien sans assurance. J'ai conduit, il faut même pas mon là, j'ai prêté dans la machine là. Monsieur, on lit langue là, il dit la police a fouillé mon, monsieur commence à suer pendant la machine à air conditionné. Pour que ça, monsieur désobéit la loi, il conduit sans assurance, il conduit sans permis. Il est stressé pour que ça, parce qu'il désobéit ça. Une jeune fille qui a une immoralité avec ménage. Et puis, il regarde, il est en retard dans moi. On veut dire en retard dans moi. On veut dire, donc, ok, il est en retard de moi, il y a 1 jour, 2 jours, 3 jours, et puis il a tremblé, il dit qu'elle est enceinte. Mais si il est en vie morale, en vie d'obéissance, même si il est en retard de moi, il dit qu'elle est malade, bagaille. Est-ce qu'on voit comment l'air ou bien en vie de désobéissance, remarquez, vous vivez dans le stress. Un jeune garçon immoral, il va connaître, il couche chaque monde qu'il voulait, et puis, chez un job avec quelqu'un, vous dites, bon, avant mon job là, t'es sida. Je pas qu'à manger, pas qu'à dormir. Et après, je suis à ça parce que je suis dans désobéissance. On va essayer de faire la même pratique. Ma bon petit garçon, un petit fille qui désobéissant, il dit, papa dit, pas faire ça, pas faire ça, pas faire ça. Et petit garçon ça, le petit fille ça, désobéissant, il ne connaît pas à entrer, il ne connaît pas qui côté camper, côté bichita. Pour que ça, parce qu'il a désobéissance. Et il y a une femme qui a parlé mal monde, ou bien qui a fait le jazz. Il fait le jazz sous propre bon Samir là. Samir pas même comme ça. Et puis Samir qui peut se parler dans l'autre bagaille. Et puis il dit, Samir, est-ce que nous avons rendez-vous noir? Il commence à trembler sans ne pas même connaître s'il va aller mal. Et pour qu'il soit stressé seulement parce qu'il a des obéissances. Mes amis, sous besoin d'une vie libre de stress, pratiquer l'obéissance. Et si vous faites ça, vous bien, ou pas besoin de stresser, pas besoin de peur, parce que dans la toiture. Comment pour me garder une vie libre de stress? Point numéro 1, mener une vie d'obéissance. Obéissance. So j'ai dit, Martin Luther King, pas qu'on a qui classe, 4e, 3e, seconde.
Il y a quelqu'un qui passe sur l'école du tout. Pas sur l'école du tout. Le sens c'est garder classe là. Là, il y a plus beaucoup à faire dans la faute à page. Donc, plus beaucoup à faire. Quand on a fait, par exemple, c'est troisième, quand on a fait biologie, nous cherchons un schéma sous tableau. Puis qu'on a qui pour il faut dans le tableau. Bon, il faut être tellement saisi. J'ai nervé. J'ai viré d'eau. Après ça, moi, censeur, il y a entré, nèg yo qui vous roche là, nèg ça, yo commencé à suer sans y avoir de problème, yo suer. Même pas j'en peur, parce que je ne peux pas vous roche. Depuis où, dans la désobéissance, dans tout domaine, où vous connaître stress comme chrétien. Numéro 2, parce que ma partie, je ne vais pas faire trop tard. Deuxième principe, mener un style de vie biblique. Mener un style de vie biblique. C'est très important ce parti là. Parce que c'est comme si que ça c'est depuis l'homme fait convertir. Ah bien, on a besoin pour tout jusqu'à ce que Jésus cherche. C'est ça la vie chrétienne. Ils ont toujours recommencé, toujours prendre leçon qui plus simple, mettre en application. Mener un style de vie biblique. Quelqu'un dit pas ça, mais on va connaître qu'il n'y a aucun style de vie biblique. Absolument gagnant. Dans le texte, on lit. Il y a un style de vie biblique qui a deux éléments là-dedans. Deux bagages seulement. Dans le texte, numéro 1, ne vous inquiétez de rien. Pour le premier élément, avec que si je vois maintenant une vie qui, selon la parole de Dieu, je ne vais pas inquiéter pour absolument rien. Il y a un monde qui voulait maintenant vie libre de stress. Quel que soit le problème, quelle soit la circonstance, quelle soit la situation, le monde ça, il doit engager là pour ne pas inquiéter pour rien, pour que son lèvement inquiété, il doit là. De ça, c'est mauvaise pensée au sujet des autres, mauvaise pensée au sujet de l'endemain, mauvaise pensée au sujet des choses, dans le sens, sans penser comme bien, il ne pas vérifier. Et puis, m'inquiéter pour que merci. Donc, il y a un style de vie biblique qui semble dire là-dedans, pas inquiéter pour absolument rien. Et deuxième élément, il y a ça, faites connaître vos besoins à Dieu en toutes choses. Deux éléments seulement. Il y a un style de vie biblique, pas inquiéter pour rien. Deux, tout ça qui fait inquiéter, il met ça pour la frontière. J'ai beaucoup mal dormi là, mon cher. Je vous vois quelque part. Immédiatement, je voulais inquiéter sans faire, je me dis bon Dieu. Je me dis bon Dieu, si je choisis pour ne pas inquiéter, je vais obligatoirement prier pour chaque besoin, n'importe qui ça qui veut nuire moi. Dans la famille moi, dans le travail moi, dans le ministère moi, n'importe ça veut nuire moi. Je ne vais pas dormir avec inquiétude, je vais faire, je vais dire bon Dieu. Le style de vie biblique, il y a deux bagages. Numéro 1, pas inquiéter pour rien, et tout ça qui nous est, on dit bon Dieu. Par conséquent, le sang m'a besoin de stresser parce que je ne suis pas là avec bon Dieu. Démarrez bien vite. Numéro 3, toi, moi, mener une vie de dépendance de Dieu. Si je dois mener une vie sans stress, 1, je vais une vie d'obéissance. 2, je vais un style de vie biblique. 3, je vais une vie de dépendance de Dieu. Dans ce sens, on doit dépendre de Dieu pour toute bagaille. Jésus-Christ, pendant deux illustrations, plusieurs questions, puis capable de montrer ça. On nous regarde ça avec moi. Tout à l'heure, Matthieu 6. Matthieu 6. D'abord, il utiliser l'illustration des oiseaux. Verset 26. On nous lit ensemble, ça dit. Allez là. Regardez, qui ça? Les oiseaux du ciel, ça va faire. Ils le sèment, qui ça va faire encore? Ils ne moissonnent, qui ça va faire encore? Et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Eh bien, premier bagage critique, c'est que si je prends une vie libre de stress,
moi dois dépendre totalement de Dieu. Il prend soin de ça pas simer, pas planter, ça pas récolter, ça pas serrer rien dans dépôt. En d'autres mots, les oiseaux, ils vivent au jour le jour. Mais ils dépendent totalement de Dieu. Est-ce que ça veut dire que l'on veut dire que pour un chrétien pas soucieux, pour un chrétien pas travail? Non. Loin de là, au contraire. Vous voyez que les oiseaux, ils travaillent dur. Mais c'est que, ils connaissent que tout travail, ils dépendent totalement de Dieu. Et le psalmiste dans Psaume 57, allez là avec moi, Psaume 57. Vous remarquez, ça dit dans verset 7-9, Psaume 147. Et remarquez, ça dit que chantez à l'Éternel avec ça, avec action de grâce, qui s'accorde, célébrer notre Dieu avec ça, avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Ça il faut encore. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Comme là. Ah, les petits oiseaux crient. Bon, tu t'en dis bien manger. La regardé de c'est moi qui invente ça. Oui? Les petits oiseaux qui n'ont rien raché, connaissent tout bêtier, ils crient, ils crient. Bon, tu t'en dis bien manger. Et ça me sortit là-dedans. Providentiellement. Et li Matthieu 10, bon dit dans Matthieu 10, verset 29 à 31. Jésus-Christ a dit que bon Dieu prend soin les oiseaux du ciel. Matthieu 10, verset 29 à 31. Ça dit, ne vendons pas de passereaux pour un sou, cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne criez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Si on oiseaux qui crié, bon Dieu tendez, et nous avons plus valeur que les oiseaux, les bon Dieu tendez. Nous sommes en vie de dépendance. Vous connaissez, suivez-moi de voisins, bon Dieu dans la providence, il décide du moment et des circonstances d'événements dans notre vie. Bon Dieu décide moment et circonstances, événements dans la vie. Bon Dieu, par providence, diriger les menus détails dans la vie, même dans le domaine qui plus terre à terre, bon Dieu là-dedans. Et ça veut dire, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Mais qui sent ce qu'elle fait pour compter les cheveux dans la tête? Pour il faut connaître que sous dépend de moi totalement. C'est moi au cas vivre sans stress, ma point soit. Enfin, évidemment, au cas que Jésus-Christ attend pour que les hommes travaillent. Il dit que vous devez manger avec sueur à fond. Mais il dit que dans tout domaine, dépendant de lui-même. Deuxième illustration, il utilise les fleurs des champs. Verset 28 à 30. Tournez là. Matthieu 6, 28 à 30. Les fleurs des champs. En tout cas, ça dit. Et pourquoi vous inquiétez? Matthieu 6, verset 28 à 30. Et pas ça lié? Il dit, et pourquoi vous inquiétez au sujet de qui ça? Du vêtement. Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, champ de peu de foi? C'est bien qu'on est là, il dépend totalement de Dieu pour bon Dieu vous la pluie. Puis au belle, puis au soleil, puis au grandi.
la pluie et soleil. La pluie et soleil. Ils dépendent totalement de Dieu. Quand ce qui a dormi là, j'ai fait ils dépendent totalement de Dieu. Ça veut dire qui ça? Moi avec vous, besoin dépendre de Dieu. Psaume 147. Il dit comme ça que chantez à l'éternel avec action de grâce, nous autres à l'heure, dit, célébrez notre Dieu avec la. Il dit, il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Troisième bagage que Christ utilisé pour capable faire nous dépendre de lui-même, c'est une question pratique. Verset 27. Matthieu 26, verset 27. Une question pratique. Il dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Allez, pendant que vous stressez comme ça, est-ce qu'on vit plus longtemps? Alors, coudée, c'est de coude à bois jusqu'à droite le majeur. Il dit, de coude à bois à droite le majeur, donc c'est ça seulement, ou pas qu'à ajouter à la vie. Malgré tout effort qu'on fait, tout ça qu'on fait, ou gourmet, ça montre que ça, on doit dépendre de Dieu. Donc, la durée de votre vie, il dépend de Dieu. Et Job fait une déclaration, Job 14, verset 5, dans mon lien avec moi, Job 14, verset 5, on voit que la vie dépend totalement de Dieu. Ou bien ça va dépendre de Dieu. Ou vous mettez ou remercier et pour mourir avant l'heure. Dans Job 14, verset 5, ça dit, pas quand Job. Job 14, verset 5, ça dit. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir. Regardez, ça va bien. Ou pas qu'à vivre plus longtemps, non? Que bon Dieu planifie pour vivre. Et pour qu'ils soient inquiétés comme ça, je vais faire une déclaration là qui est intéressante, qui est qu'on parents nous connaissent ça. Psychologue, psychiatre, médecin, ils sont tous d'accord qu'il y a une cause qui fait mon stressé, qui fait mon inquiet, et ça va les incapacité. Les gens sentent que ils ne sont pas capables. Les gens qui manquent de connaissance et puis stressé. Quand ils vont faire, ils manquent de connaissance, stressé. Les gens qui parfois que l'école va l'ouvrir, ils manquent l'argent, ils stressés. Les gens qui manquent de talent pour ça, ils manquent de temps pour faire, ils manquent de force et d'énergie pour faire, les gens stressés pour raison, ils sentent que les inadéquats, les incapables. Mais qu'on bagaille qu'une prière. On seul monde qui a une capacité pour faire toute bagaille sans personne, c'est bon Dieu. Les gens qui ne sont pas capables, et bien on pour stresser, non. Aille pour force, dans force bon Dieu, pour qu'elle dise, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, vous besoin de comprendre ça très bien. Au cas stressé, qui ne montre pas ça. Il y a un monde qui a dans une salle d'opération, pas d'opération. Qui ça monde ça a fait? Qui ça monde ça a fait? Vous m'avez docteur, oui? Si vous m'avez docteur, vous avez guéri vite, oui? Non. Mais seulement dépendre de Dieu. Compter sur Dieu. Un monde qui a passé une interview pour un job, par exemple. Il y a plusieurs monde qui appliquent pour job là. Et puis, il peut regretter. Seul ça monde qui a fait, dépendre de Dieu. Il y a des gens qui ont un résultat en test cancer par exemple. Est-ce que ça veut dire que si stressé, ça va être négatif pour ça? Non, non, mais seulement dépendre de Dieu. Pour éviter stress la vie, nous avons besoin d'une vie de dépendance de Dieu. 1. Envie d'obéissance. 2. Un style de vie biblique. 3. Une vie d'obéissance. Numéro 4. Si je dois avoir victoire sur le stress de la vie, je vais mener une vie d'adoration. Mener une vie d'adoration. Mais, quand est-ce que ça sorti, puis la veille là? Philippe 4, verset 6, donnez-la avec moi. Philippe 4, verset 6.
Alors, Philippiens 4, verset 6, ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais à toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ça qui était ces premiers-là, c'est le mot prière. Le mot prière, il gagnait et il portait l'idée d'adoration, de dévotion au Seigneur. Il y a une meilleure façon. Vous savez bien, oui? Il y a une meilleure façon. Pour une victoire sur stress, c'est mener en vie d'adoration. Mais si ça veut dire, l'homme adore le sang fait, ou lever bon Dieu ou comme ça. Ou lever bon Dieu ou comme ça. L'homme adore le sang fait là, ou exalter mon Dieu, ou pas être attribué mon Dieu. Je sais de prêcher, voici notre Dieu. Notre Dieu est amour, notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant. Voici, ou regarder mon Dieu comme ça, ou fixer attention sur mon Dieu, immédiatement, tout ça qui te fait peur, tomber et pour mener en vie libre de stress. Quelqu'un n'a pas foi parce que nous adorer, nous finissons dans le service. Mais nous, vie d'adoration, c'est en tout lieu, tout partout. Quand vous regardez la grandeur de Dieu, viens faire pendant 1 Samuel, nous allons montrer une différence. 1 Samuel chapitre 17, viens là. On va une conférence, on prêcher pour la jeunesse dans l'église États-Unis. Dans 1 Samuel chapitre 17, on travaille sur le texte. 1 Samuel 17, viens là avec moi, mon petit temps. Vous marquez dans le verset 4 là, est-ce que nous avons vraiment lu tout ça? Allez dans 1 Samuel 17. Non, commencez dans le verset 4 là. Ok. Allons lire ça avec moi. Et dit, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait, comment il l'objet? Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un napan. Ok? Il y avait des crimes chez tout ça, chez la net. Et puis il est arrivé dans le verset 10 et ça dit que le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à la maison d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande frayeur. Vous marquez dans le verset 23. Verset 23, ça dit que tandis qu'il parlait ainsi, qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs de Philistins. Il tient les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Verset 24. À la vue de cet homme, ça passait, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Wow. Question étudiant. Pour que ça y est, on a dit, wow, j'ai bon, grand militaire. Pour ça, tout soldat, peut Goliath. Seul parler, j'ai parlé, j'ai campé. Tout le monde le fait courir. Ils sont stressés, ils ont peur, ils sont inquiets. Des mots différents. Allez dans le verset 26. Vous voyez dans le verset 26, ça dit. David dit aux hommes qui se trouvaient auprès de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le poids de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? Est ainsi concis pour insulter l'ami du Dieu vivant. Qu'est-ce qui fait ainsi que là? Un petit garçon tout petit. Un petit garçon, tout l'autre grand soldat, il y a un moyen, il couru. Un petit garçon dit, ça va mon petit monsieur. C'est quoi c'est là? Ça peut me pas. Stressé même, j'ai encore mon Dieu pour raison. J'y avec moi, verset 32.
Et dans le verset 32, ou peut son vie d'adoration, soit maintenant vie libre de stress. Et David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit de David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin pour raison, car tu es qui ça? Qui s'est un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père, et quand un lion ou un os venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur savait à terre, c'est qui ça? Le lion et qui ça encore? Et l'os, il en sera du Philistin de cette circoncis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion, de la patte de l'os, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. David là. Qui dit que guerre, tu connais? Saül et soldats ont regardé l'ennemi et puis comparé l'ennemi avec force, ils ont peur, ils ont levé couille. David ça fait, il a regardé mon Dieu, il a adoré mon Dieu, et le mon Dieu, monsieur Goliath pas rien. J'ai dit, bon Dieu Goliath au nom de l'Éternel. Vous voyez bien, sous besoin que toi sous stress, commencez à adorer mon Dieu, suspendre inquiété. L'homme adore mon Dieu, vous voyez bien, où est sa grandeur, où est sa puissance, où est ses merveilles, où est tout ça mon Dieu. Et tout ça qu'on gagne paraît sans valeur, sans force, sans puissance devant la puissance de Dieu. Les noms ensuite d'adoration et d'exaltation à notre Dieu, ennemis nous, obstacles nous, problèmes nous, et situations difficiles nous, ils viennent devenir comme des rien en comparaison à mon Dieu noir. Comment capable de mener une vie libre de stress? Numéro 1, mener une vie d'obéissance. Numéro 2, mener un style de vie biblique. Numéro 3, mener une vie de dépendance de Dieu. Numéro 4, et puis mener une vie d'adoration. Numéro 5, mener une vie de prière. Mener une vie de prière. Et ça, nous avons touché en passant. Même de ce gagner comme un principe même. Et Paul écrit dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec l'action de grâce. Ici, l'apôtre Paul, il dit que y a envie de prière, c'est meilleure réponse au stress de la vie. Y a envie de prière, c'est meilleure réponse. Notez ça. Nous devons noter là. Numéro 1, nous devons présenter tout problème ou tout besoin à l'Éternel. Présenter tout problème, bien tout besoin à l'Éternel. N'importe ça que nous gros ou petit. Pour dire, mon Dieu, parce que pour capable de vie libre de stress, de prier, Christine, le premier verset premier, il faut toujours prier. Non, Luc 18, verset 1er. Il faut toujours prier et non prier, se relâcher. Non, et verset 6, verset 18, il dit que faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez sans cesse. Pierre dit, alors maintenant Pierre, va faire les pierres. Pierre dit dans 1 verset 7. 1 verset 7, ça Pierre dit. Malé, dit un verset 7, Marc Lisa dit que et déchargez-vous. Lisa, et déchargez-vous sur lui, Lisa, de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dans 1 verset 7. Et plus tard, David dit dans Psaume 55, verset 22, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler. Juste. Une vie de prière. Non seulement nous devons présenter tout le Seigneur à l'Éternel, nous devons présenter toute prière avec des actions de grâce. Il y en a jumelles, il y en a bagaille prière, marcher avec les,
toutes sortes de prières, supplications, actions de grâce, adoration, action de grâce, n'importe prière qu'il y a, marcher avec action de grâce. Les ou bien action de grâce, immédiatement, vous venez joyeux. Les ou bien action de grâce, immédiatement, vous venez content. Les ou bien action de grâce, immédiatement, vous venez de paix. Mais les ou pas bailler, ou attendez. Sixième principe. Les parties. Mener une vie de discipline. Mener une vie de discipline. Ah bon, Kabadjam comme ça? Sous besoin libre de stress, ou besoin de discipline. Et les vieux comme ça très bien. Les ou pas fait devoir. Attends, ou si vous avez les presque arrivés, ou stressés. Les ou pas bien préparés, les commencent à arrêter parce que 85, 85, 86, parce que et presque le collège de dame, c'est l'examen. Vous connaissez, il connaît que moi, je suis ici. Vous connaissez, nous étudions ensemble, blague. Vous connaissez, je ne sais pas, je ne sais pas manger. Je ne sais pas manger. Depuis, on a souhait. Les gens qui ne sais pas la coucher, aussi, moi, je suis réveillé, j'ai dormi. Je ne sais pas la coucher, puis moi, j'ai tremblé. J'ai dit, c'est pas ce n'est pas. Quand on peut parler de sa mère, si mon chef pas, on est côté pour aller. Je ne sais pas manger hier soir, je dit, pas qu'à dormir, je suis composé sans manger. Honte, l'eau même, l'eau pas qu'à descendre de gauche à boucher. Je suis tellement stressé. C'est pendant, je veux manger, gros bon, moi, je me dis, mon chef, il ne va pas rentrer. Depuis que vous n'avez pas de discipline, vous pouvez avoir un stress. Et vraiment tout ça, c'est important, dans n'importe domaine, ou pas discipliné, pas stressé. Alors, avec un match avec 6, tout n'avait pas là. Mener une vie de discipline. Une vie de discipline. Ça que c'est. Il dit, cherchez premièrement, verset 33, dans le chapitre 6. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous avons fait ça, Christ, nous enseignons au moins trois bagages. Numéro 1. Une vie de discipline et de bonne priorité biblique est une vie bénie. Une vie de discipline et une vie de bonne priorité sont vie bénie. Donc, les croyants placent bon Dieu en premier, placent bon Dieu en premier dans la vie. Vous devez bien, croyant ça, ils ont une vie libre de stress, croyant ça, ils ont une vie bénie, ils ont une vie satisfaisante, ils ont une vie abondante. Pour que ça, les ou mettez bon Dieu en premier, bon Dieu apprend soin. Discipline. Numéro 2, une vie de discipline et de bonne priorité biblique accomplit ses devoirs quotidiens et respecte son calendrier. Les ou que discipline ou respecter calendrier. Les croyants fait ça de faire jeudi. Ok? Fait ça de faire jeudi. Pas attendre demain si je veux. Pas renvoyer comme des prêchés sur ça même. La procrastination. Pas renvoyer pour demain si je veux. Québec agenda, Québec horaire, fait ça de faire jeudi. Ou pour accomplir un pile bagaille. Mais un monde qui n'est pas discipliné, pas stressé. Vous faites ça de faire jeudi. Et vous avez les professeurs de vous préparez le baccalauréat dès l'école vous connaissez dès septembre. Je te dis dès octobre. Il a dit non mon chien, oh qui faut mon chien, pas content. C'est ou bien il n'a pas soucié de rien, mais n'est qui soucié, il vient stresser. Alors on continue comme ça. De l'école, et après l'école secondaire, généralement, je prépare l'examen, je suis professeur. Et puis, c'est une nuit avant ma composer, je ne vais pas l'examen. C'est seulement ça. Mais pendant tout le temps qu'on a fait là, je vais noter, ça me pour noter. Ça me noter. Et puis, je me suis dit, non, moi, c'est comme ça, je me prépare. Et là, ça, il y a qui dit, non, mon cher, il va passer. Il dit, non, moi-même, je suis professeur, très bien. Moi, ça, il met en face, même. Et puis, et puis chaque jour, chaque jour, et puis seulement avant l'examen, jour soit ça, je vais préparer les,
et m'a fait belle note. Le fait que je sois ça veut dire que je ne vais pas examen moi. De temps en temps, je vais regarder. Et puis, je vais regarder qui ça qui est plus important. Donc, vous connaissez ça. Mais si vous êtes, vous ne pouvez jamais gagner, vous ne pouvez jamais préparer, vous pouvez stresser. Obligatoirement, vous pouvez stresser. Donc, les devoirs arriver, vous pouvez peur. Niveau 3, une vie de discipline et de bonne priorité biblique. Garde les choses de demain pour demain. Très bien, oui. Il y a une vie de discipline et une vie qui est priorité biblique. Garde les choses de demain pour demain. Qui ça fait nous qui sont connaît? Bagaille demain. Bagaille demain. Pourquoi ça me fait fort? Je vais d'abord voyager, je vais voyager, je suis discipliné, je suis là quand trop tard. Et il connaît le temps, puis il traverse dans l'aéroport, dans la sécurité, monsieur prend tout le temps. Les monsieur finissent par la sécurité, puis j'ai couru, parce qu'il dit qu'il ne peut pas dire avion, j'ai couru, pressé, j'ai sué, pour faire les courir. Et puis monsieur passe au coton, et puis il a dit, son ça n'est pas moi. Si je perds, tu voles moins, perds, tu voles moins. J'ai dit, non, c'est moi le pilote là. Comment fait le pilote là, camper là, 100 fois ou à courir? Vous comprenez ce que ça nous a congé? Nous avons couru, nous suivons pour ça, les autres, non. Bon, je ne vais pas priver, je ne vais pas parler. Je dis qu'on doit parler. Même si c'est moi qui pilote là. Je vais dire la vie. La vie bien calculée. Suspendre qu'on va avec l'autre monde qui fait déjà. Bon Dieu, que chaque monde, et chaque monde, l'autre paillot, vous voyez bien, pas comparé avec l'autre monde, ou différent de tout le monde qui existait. Tant de bon Dieu, puis qu'a fait pas l'arrivée, je pas l'arrivée, là il doit faire. Suspendre courir, pas presser. Faites les choses de demain, pas faire aujourd'hui. Parfois, tu veux dire, moi, pas pour demain, vous voyez bien. Je ne connais pas demain, même connais un bon Dieu qui contrôle demain. Je ne connais pas ça de ma portée, même je connais de bon Dieu qui connaît demain. Vous connaissez le problème opération événement, je vais prendre bon Dieu qui choisit. Je vais manger quand il y a madame. Je vais déjà qui va prendre bouillie de l'eau même. Bon à manger. Bon, cholo quand bouillie taillot. Donc, au moment difficile, moi, très difficile. Parce que je toujours plus été habitué. Les États-Unis, parce que je travaille pour l'église américaine, je travaille pour l'église haïtienne des États-Unis, et je travaille pour l'église d'Espagne, constamment habitué. Avec manger, Evelyne qui fait manger, bah on a rien. Bah la dame, bah bon. Puis mal passé Jacques là qu'elle mettait avec Michelin. Mal passé c'est ça. Et tout le monde vient faire opération. Je dis bon, bah la dame m'a dit. Et c'est là ça, je me vraiment stressé. Je me dis mais Evelyne là quand même. Nous étions chambre à coucher nous en l'air. Et il y a l'autre chambre en bateau. Aussi, quand il y a là, le docteur dit qu'il ne peut pas descendre en bas. Il faut être en l'air pour moins qu'à courir, monter, courir, descendre. Je me dis chérie, qui va le mettre? Qui va le 17 mettre? Qui va le. Tête chargée net. Tête chargée, ma courir, monter, courir, descendre. Pour être capable. Bon. Mais, vous connaissez plus bon que monsieur, je fait la soupe qu'on y a, je fait du qu'on y a, je fait maïs, je fait. Bon qu'on y a, là, je parle dans tout. Mais ça qui te nuit parfois, c'est l'homme qui me fait pour aujourd'hui, et il faut me faire demain quand même. Il faut me faire demain quand même. Vous connaissez, je vais dire, bon, non, aujourd'hui, me faire, ça suffit. Les demain arrivés, je fais tout. Et là, mon qu'on fait manger, c'est difficile. N'importe ça me fait, puis encourager, me dit bon, même s'il a bon, oui. Et depuis l'homme étudié, c'est lui qui fait pas qu'on fait manger. Il est trop exigeant. Aussi fort que c'est comme ça, ça fait pas qu'on fait manger. Et c'est qu'on y a là, tout son fait pas marcher. Mais côté il couche là, obligatoirement, c'est samba et manger. Parfois, je fais quelque manger, je suis obligé de faire un bon valeur, je mets dans le réfrigérateur, je ne vais même pas garder le CV. Il m'a dit, non, je vais appeler ça en l'autre dans le tel chargé. Mais il t'a gagné pour chaque jour et il te fait un bon petit temps. Bon petit temps que le pas qu'à faire. Rien.
connaît ça me dit là, il pour nous chaque font travail, qui compte à faire, soit fait aujourd'hui ou fait bien. Et compter sur bon Dieu, puis qu'à même force ça, vous faire pour demain, si fait. Mais comment demain, vous mettez pour aujourd'hui, vous venez porter plus que ça, vous capoter, vous venez ça, vous voulez un surmenage, vous voulez atteindre objectif, peu que vous ne pouvez pas atteindre pour jouer ça. Avec force ça. Mon Dieu, bonne force pour chaque jour qu'on besoin. Pas bonne force demain, jeudi, pas bonne force pour moi, novembre, jeudi, il bonne force pour jeudi seulement. Les demain arrivés, il bonne force. Il dit, oh, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme passé, elles se renouvellent chaque matin. En disant ça, chaque matin, il y a moins bonté, bonté, chaque matin, quand on y a passé étape ça, il fait manger les mêmes aïeux. Il a mangé, il bon manger qu'on a. Et dernièrement, Jacqueline des États-Unis me dit, viens, je vais moi, je vais faire manger, je vais manger, je ne vais pas venir. Et vous avez manger bon, même moi. Pourquoi ça? Et le dernier principe là, c'est mener une vie de foi. On finit ça bien vite. On finit seulement quelques 5 ou 10 minutes en retard. Mener une vie de foi. Vous va mettre un dernier? Pourquoi ce mettre un dernier? Mais ça, c'est. Le principe de victoire sur le stress de la vie, c'est une vie de foi. Maintenant, vie de foi. Nous placer la vie de foi en dernier pour que tout simplement, et parce que sans la foi, il est impossible d'appliquer les 6 premiers principes. Ou pas capable, ou pas capable de vie d'obéissance sans la foi. Pas qu'à mener une vie, un site de vie biblique sans la foi. Pas qu'à mener une vie de dépendance sans la foi. Pas qu'à mener une vie d'adoration sans la foi. Pas qu'à mener une vie de prière sans la foi. Pas qu'à mener une vie de discipline et de bonne priorité sans la foi. Non. Le manque de foi, c'est un problème majeur dans la vie des croyants. Nous tous comme ça, moi avec vous comme ça, nous avons un problème de manque de foi et des problèmes disciplinaux. Verset 30-32, en verset 30-32. C'est fini? C'est fini? Vers 32. Il dit que si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne vous vertira-t-il pas à plus forte raison? Qui ça dit là? Jean, qui ça? De peu de foi. C'est ça. Jean de peu de foi. C'est que c'est le manque de foi qui conduit, disciples, ils cap inquiéter, ils cap stresser. Manque de foi qu'il faut inquiéter, qu'il faut stresser. Parfois, on fait bêtise, et puis après, bon Dieu, plus que ça, qu'il faut faire bêtise pour lui, son manque de foi entière. Et Christ, il t'a parlé dans Marc chapitre 4, verset 40. Il dit, et la bestiole dans le bâtiment, quand on là, n'a pas peur, Christ a dormi, n'a réveillé, et puis Christ dit, pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Côté foi, non monsieur, là, dans Matthieu 14, les pieds à marcher sous l'eau, Pierre commence à faire fond après, Christ dit, Pierre, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Au besoin foi. Au besoin foi. Ce que je fais, imitez votre père de la foi. Abraham. En lire dans Romains 4, vers 18 à 21. Pour c'est fini là. Romains 4, vers 18 à 21. Romains 4. On imité papa non de la foi. Romains 4, verset 18 à 21. On tout lire ça avec moi pour qu'après, comme Abraham pensait. Ça dit, il dit que espérant qu'on s'accorde toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir, dans ça, de la foi, ça le point. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était pas en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par
incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par ça, par la foi, donnant gloire à Dieu. Et ça, et à la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela, non, là, il a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il est mon Dieu demandé à Abraham pour offrir Isaac. Il est tellement croit dans la promesse de Dieu que si mon Dieu prend Isaac, il a ressuscité. Abraham, pourquoi? J'aime ça déjà. Il est tellement croit dans la promesse de Dieu. Ou des amis, pas mener une vie de stress. Ou à mourir avant l'heure. Et si vous mourrez, nous avons fait un monde normalement. Si vous touchez l'eau, c'est parce que vous avez il n'y a pas de problème. Ou besoin de nos vies libres de stress. Comment on va faire ça? 7 principes. Numéro 1. Principe de ça? Obéissance. Si nous avons désobéissance, nous stressons. Quitter vie de désobéissance, mais nos vies d'obéissance. Numéro 2. Mais nos vies qui ça? Il y a un style de vie, Bible qui s'allie, pas inquiéter puis prier. Troisième principe là, principe de dépendance de Dieu. Moi, je dépends de Dieu pour toute bagaille. Je fais tout ce que je suis capable, mais c'est de bon Dieu me dépendre. Numéro 3, en principe de maintenant vie d'adoration. Les m'a adoré Seigneur, on dit grand et puissant, problème qui ne fait cesser, ne vite pas en l'air. Et puis numéro 5, maintenant vie de prière. Numéro 6, maintenant vie de discipline. Numéro 7, maintenant vie de